ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Merci Seigneur pour cette occasion que qui m'a donné de m'adresser à vous, mes bien-aimés, frères et sœurs en Christ. Je désire de mon cœur que ce message puisse vous apporter un plus dans notre foi, la foi de tout un chacun, à travers de ces petits messages de ce soir. Que Dieu soit béni. Et je voulais tout simplement prier afin que le Saint-Esprit qui nous a permis, qui nous a donné cette occasion, puisse continuer son œuvre dans la vie de tout et chacun, dans nos familles. Merci Seigneur pour ce moment. Et le partage de la parole de Dieu que je voulais partager avec vous, c'est tout simplement pour vous parler de la provision. De la provision. Nous voyons comment c'est passé au commencement des confinements. Le magasin était dévalisé parce que les gens cherchaient à se provisionner pour que pendant les confinements, que nous ne puissions pas manquer de quoi à manger. Et dans certains magasins, c'était vide, tellement que tout le monde se dirigeait vers les magasins pour s'approvisionner, pour faire des provisions. Alléluia. C'est une bonne chose. Mais ce que je voulais attirer votre attention, mes bien-aimés, il y a une provision de provisions. Et ça, nous oublions de le faire. Nous cherchons à faire des provisions pour nous, mais nous oublions de faire la provision des provisions. Et ce qui intéresse à Dieu, c'est la provision des provisions. C'est ça qui intéresse à Dieu. Merci Seigneur pour nous avoir donné la possibilité de nous approvisionner avec de quoi manger pendant les confinements. Mais je voulais parler de ce qui s'est passé dans la Bible, dans le livre de 1 Roi, chapitre 17. La lecture d'Élie, l'histoire que nous connaissons d'Élie avec la veuve de Sarepta. C'est un texte un peu long, mais vous connaissez bien le texte, vous lirez ce texte chez vous. 1 Roi chapitre 17, tous les chapitres 17. Là, ça parle d'une veuve avec son fils unique. Et cette veuve, il y avait eu la famine évidemment. Cette veuve a manqué. Elle n'a pas manqué à manger, malgré la famine. Cette veuve avait gardé un peu d'huile et un petit gâteau qu'ils attendaient qu'ils puissent manger et mourir après. C'est ce qu'ils attendaient. Et ils ont ralenti le moment de manger ce petit gâteau. Car ils savaient qu'après avoir mangé ce petit gâteau, ils vont mourir après avec son fils. Mais bien aimé, la provision de cette dame lui ramena la mort. Parce qu'elle savait que malgré cette provision, elle va mourir avec son fils. Et merci Seigneur, car il y a eu l'intervention de Dieu. Le Dieu d'amour a intervenu pour cette veuve avec son fils. Et l'intervention de Dieu
C'est Élie qui est venu voir la veuve et il est rentré chez la veuve. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement quand Élie est rentré chez la veuve? La veuve avait encore sa provision qui le ramena à la mort. Il ne savait pas. Après, qu'est-ce qui va lui arriver après la rencontre avec l'homme de Dieu, Élie? Et la Bible dit, dans le livre de 1 Roi chapitre 17, nous allons lire tout simplement les versets 14 à 16. La Bible dit que, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui était dans les pots ne manquera point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminuera point. Alléluia. 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 La farine ne manquera point, et l'huile aussi pareil. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que c'était le miracle que Dieu a accompli de la part de l'homme de Dieu. Et l'huile ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Et là, elle dit, selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle y eut de quoi manger. Elle et sa famille, ainsi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Ce qui s'est passé, la parole que Élie a apportée à la dame, a fait que la dame puisse recevoir une provision sans fin. Une provision sans fin. De la part de la parole de Dieu. Cela revient à dire, mes bien-aimés, que pour avoir une provision sans fin, une provision éternelle, c'est à travers de la parole de Dieu que nous écoutons. Et la veuve a écouté et elle a obéi. L'obéissance de la parole de Dieu ramène la bénédiction que Dieu a prévue pour nous, pour chacun de nous. Si nous obéissons à la parole de Dieu, comme la veuve avait obéi, malgré, il lui restait qu'un tout petit peu, mais elle a obéi à la parole de l'homme de Dieu, de lui donner ce peu-là. Mais bien aimés, provision pour nos corps, alléluia. Mais qu'est-ce que nous faisons comme provision pour nos âmes? Qu'est-ce que nous cherchons à provisionner pour nos âmes? Est-ce que nos âmes aussi ont des provisions? C'est la question que nous allons nous poser. Nous avons dévalisé le magasin. Maintenant, c'est le moment de dévaliser la parole de Dieu. Car à travers la parole de Dieu, nos âmes reçoivent la provision. Et cette provision n'a pas de fin. Mais bien aimé, nous sommes enfants de Dieu, mais par manque de l'obéissance à la parole de Dieu, nous ratons nos bénédictions que Dieu a prévues pour nous. C'est pour cela que nous manquons de quoi manger, nous manquons de quoi boire, car nous n'avons pas de provision. C'est tout simplement parce que la parole de Dieu que nous écoutons, nous n'obéissons pas à la parole de Dieu.
Et cela nous apporte la sécheresse. Vous vous rendez compte, dans le livre d'Amos, Amos dans l'Ancien Testament, chapitre 8, verset 11, dit, dans le dernier jour, il y aura la famine dans le monde. Mais cette famine n'est pas la famine de nourriture, mais la famine de la parole de Dieu. Et les gens vont commencer à chercher la parole de Dieu. Ils ne trouveront plus la parole de Dieu. Il y aura la famine de la parole de Dieu. Amos 8, 11. Et ça, c'est la vérité. Et si nous ne faisons pas de provisions pour nos âmes, nos âmes vont mourir de faim. Et nous allons perdre les promesses que Jésus nous a données. À cause de ça, as-tu ta provision de ton âme ou tu as cherché tout simplement la provision pour ton corps? Si tu ne l'as jamais fait, mes bien-aimés, voici le moment propice pour nous de penser à nos âmes et chercher à faire des provisions. Car nous sommes dedans. Tout ce que la parole de Dieu a prononcé, tout ce que l'Éternel a prononcé dans la parole de Dieu est en train de s'accomplir. C'est maintenant ou jamais. C'est pour cela, mes bien-aimés, pour terminer. Comme nous dit le livre dans la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 21. Là où tu as mis ton cœur, c'est là où se trouve ton trésor. Là où tu as mis ton cœur, c'est là où se trouve ton trésor. Et Dieu sonde le cœur. Où se trouve ton cœur? C'est le temps de nous poser des questions. Et de chercher, comme nous avons fait au début du confinement, des provisions, mes bien-aimés. Chercher des provisions qui n'ont pas de fin, que la veuve a découvert. Et cette veuve avait à manger jusqu'au retour de la pluie. Elle n'avait plus faim, car sa provision, elle était toujours là. Quand Dieu quand Dieu te donnera ta provision à toi, restera en toi jusqu'à l'enlèvement. Et personne ne viendra te ravir ce que Dieu t'a donné comme provision. Mais bien aimé, la provision c'est là, dans la parole de Dieu et c'est dans l'obéissance. Et c'est maintenant ou jamais. Faisons des provisions, mes bien-aimés. Ne pensons toujours pas au corps physique. Pensons aussi à nos âmes qui vont rendre compte au Seigneur. Que Dieu vous bénisse pour ce petit message de la provision, comme la veuve de Sarepta qui a gagné. Parce qu'elle a obéi à la parole prononcée par le prophète Élie. Si nous obéissons ce soir à cette parole, nous allons voir les miracles accomplis dans nos vies. Car Dieu a des projets de bonheur et de prospérité, non des projets de malheur pour chacun de nous. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Amen. Pour clôturer, je vais tout simplement faire cette prière pour chacun de nous qui a écouté cette parole pour nos âmes. C'est pour cela que je vais prier, nous remettre, parce que moi aussi je suis concerné à cette parole. Que Dieu puisse vraiment tourner ses regards vers nous, afin qu'il puisse nous montrer où aller chercher nos provisions. Et que nous courons
chercher nos provisions. Que chacun puisse avoir ses provisions avant que le pire arrive. Seigneur, merci. Oh, gloire au Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour cette occasion que tu nous donnes à travers de ta parole. Oui, nous avons des provisions chez nous pour nos corps, mais nous n'avons pas de provisions chez nous pour nos âmes. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te supplions, Seigneur, en ce moment de confinement, oh Dieu, que nous puissions chercher des provisions pour nos âmes pendant que nous sommes confinés. Que ce soit un moment que nous cherchions de nous approvisionner pour nos âmes pendant ce confinement. Que ce confinement soit avantageux pour nous. Que ce moment soit le moment où nous sommes provisionnés pour nos âmes. Dieu Tout-Puissant, je t'en supplie, si ce n'était pas le cas pour chacun de nous, oh Dieu Tout-Puissant, ne te rends pas compte de notre façon d'agir. Mais à travers de cette parole que nous venons de recevoir, Seigneur, donne que nous puissions tourner vers ta parole et l'obéir comme a fait la veuve. Oh Seigneur, ne nous laisse pas, Seigneur, marcher selon les désirs de nos cœurs, les désirs de la chair, mais laisse-nous marcher selon les désirs de ta parole. Car tu nous aimes et tu nous montres cet amour à travers le temps que tu nous donnes. Tu nous as provisionnés. Merci Seigneur pour cette parole. Et je bénis mes frères et sœurs qui ont eu cette grâce d'écouter cette exhortation à travers de ta parole sur l'histoire de cette veuve de Sarepta avec le prophète Élie. Soyez bénis mes bien-aimés au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui est prêt à nous donner des provisions. Et je dis tout simplement, Amen. Gloire au Seigneur. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse.